À Montréal, le rêve de beaucoup de Français, c'était aussi mon rêve de venir habiter ici, il y a 2 ans maintenant. Une ville avec presque 2 millions d'habitants et 50 000 étudiants internationaux chaque année. Mais c'est aussi une ville avec beaucoup de quartiers qui ont chacun une identité propre et on peut s'y perdre quand on ne connaît pas bien le territoire. Dans cette série de vidéos, je vous présenterai 8 appartements et 8 quartiers où vivent les Français à Montréal, dans des types d'appartements très différents et des quartiers qui sont tout autant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série et me dire si vous aimeriez voir d'autres vidéos et d'autres quartiers. Et surtout, j'espère que cette série de vidéos vous aidera si vous aussi, vous rêvez de venir vivre à Montréal. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo de ma série Où vivent les Français à Montréal. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis super contente d'avoir fait cette série. Je suis aussi contente d'arriver à la fin parce que j'ai hâte de reprendre des vidéos normales. Mais c'est ça, c'était vraiment trop cool pour cette série. Pour cette dernière vidéo, du coup on filme l'appartement de Louison. C'est un 3,5, donc ça veut dire qu'elle a une chambre à vie avec son copain dans le quartier Pointe-Saint-Charles. C'est un quartier qui appartient au sud-ouest de Montréal. C'est un coin où on n'est pas du tout allé jusque là et pourtant il y a plein de quartiers super sympas parce que j'ai pas forcément trouvé de personnes qui habitaient là-bas. La station de métro de Pointe-Saint-Charles, c'est Charlevoix et c'est un endroit qui est hyper sympa. Vous allez voir, on est à côté du marché Atwater, à côté du canal La Chine. C'est un quartier qui est aussi beaucoup plus familial. Il y a plus de trentenaires, quarantenaires, etc. Des familles avec des jeunes enfants. Et c'est un coin qui est hyper chill pour vivre. Du coup, je trouve ça grave cool de vous montrer un petit peu ce coin-ci. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que la série vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et surtout, on se retrouve toujours les lundis et jeudis pour des vidéos normales sur ma chaîne. She looks pretty when she grits her teeth, 'cause her boyfriend sucks and she knows he cheats. Cries on my shoulder but I can't see why she's not with me. Salut, donc bienvenue dans mon appart. Donc c'est un 3,5 à Pointe-Saint-Charles. Okay. Donc là on a un gros placard. Donc ça permet de ranger tous les manteaux l'hiver, voilà, et tout notre bazar, parce que bon, on en a beaucoup quand même. Et bon, les affaires du chat. Ensuite on a une petite salle de bain qui est pas très fonctionnelle, mais bon, en vrai ça fait le taf. Et ouais, du coup c'est une petite salle de bain, on a juste... Elle est quand même grande, moi je trouve. Ah ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rangements et tout. Hein. Bah ouais, mais genre vous avez suffisamment de place, je trouve, pour rajouter des rangements, tu vois. Des trucs, nous on est comme ça dans notre salle de bain. Ah ouais, non, bah du coup, mais elle est plus petite que dans l'ancien appart. Ok. Mais non, franchement c'est cool, on a une baignoire, donc pareil, moi l'hiver j'adore. Ouais, ils sont beaux aussi les meubles, je trouve. Ouais, bah oui, il a bien choisi, franchement c'est simple. C'est cool, vous avez mis plein de petites décos. Oui, allez Mika, viens. Et ça c'est vous qui l'avez installé? Non, ça c'était déjà installé, elle avait quand même mis quelques petits meubles et ça on a acheté parce que j'avais tellement de chaussures qu'il fallait que je tranche. Ouais. Et ensuite ça c'est un espace super ouvert, du coup c'est super agréable. Il y a le petit muret qui fait une petite séparation, donc je trouve ça trop cool pour mettre un petit bureau. Donc la cuisine c'est tout équipé, donc il y avait tous les électroménagers, donc ça c'était parfait, même le micro-ondes. Et genre elle est vraiment moche, mais par contre elle est immense. Ouais. Vraiment il y a 10 000 placards, donc... Bah tant mieux là, vous avez vraiment pratique. Même vous pourriez mettre des trucs en haut et tout. Ouais, et j'aime bien les petites vitres aussi, je trouve ça trop mignon. Grave. Tu sais, si t'as de la jolie vaisselle, si mettons t'as envie d'exposer une table. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai... Pour la salle à manger, c'est vous qui avez acheté ça? C'était à la mère de mon copain, donc voilà, elle est moche, mais j'ai mis une petite nappe pour la pimper un peu. Et en vrai, ça fait des économies, donc on a créé quelques petits trucs. Bah pour commencer le télétravail justement, je l'ai acheté sur Wayfair sur internet. Ok, ouais, je vois. Je l'ai acheté à un magasin qui s'appelle Canac sur la rive sud. Il y en a plein en fait, c'est un peu un Leroy Merlin mais pas cher. Vraiment cool en fait au final qu'ils aient mis un petit muret comme ça, ça sépare bien l'espace. Et puis j'ai collé mon bureau et là peut-être mettre des petites bougies l'hiver ou de petits trucs. Même tu sais, ici là une plante tombante. Ouais. Après que le chat je sais pas. Bah le chat il monte là. Donc, bah ouais. Tu vois là il a déjà fait des... Mais là pour travailler au moins t'as vraiment genre la vue et en même temps t'es pas dans le salon, tu vois, enfin c'est pas dans le salon. Vous avez mis des petites images partout, je vois. Oui. Et où est-ce que tu les as achetées? Ok. Au début quand je suis arrivée je savais pas quoi mettre et j'ai trouvé un package sur Amazon et en vrai ça décore un peu l'espace parce que c'est super blanc donc moi j'aime pas trop. Là on est sur le salon. Ouais, on a mis juste une petite étagère parce que je voulais vraiment mettre une plante tombante, c'était vraiment mon rêve. Donc tu sais, y'a pas de problème avec le chat? Non, il touche pas aux plantes. Trop bien, franchement c'est trop bien. Et puis on lui a mis un panier qui ne se sert pas. Puis le canapé on l'a trouvé sur Marketplace. Ok. Chez une tu sais d'où il vient? Il a l'air confort quand même. Il vient d'Ikea.
Ouais, Ikea il me semble. Et là c'est mon coin plante parce que j'adore les plantes. Trop bien. Donc j'en ai mis partout. Voilà, et on m'en donne donc en fait je les prends. Ouais, la télé avec forcément la PS1. Et j'aime bien votre vitre, en vrai c'est hyper grand Ouais, et avec les non, menuiseries noires. Franchement le balcon il est super grand parce qu'on a mis un barbecue. Et moi je mets le linge aussi dehors. Et ouais, on a mis une petite table, des petites lumières. C'est trop voilà. cool, c'est quand même grand hein. Non, franchement le balcon il est super grand. Ouais, parce que... ouais. Vous êtes à l'avant-dernier étage du coup. Ouais, c'est ça, il y a 3 étages et ça c'est super calme, juste il y a la clim avec le resto donc bon. Puis vous avez la clim du coup à l'intérieur, c'est ce que tu me disais? Moi j'ai la clim, attends. Ok, ah ouais, c'est pour ça, il fait super bon là aussi. Et ah mais c'est pas des vrais. Non. Ok. Je me suis fait un peu avoir quand j'ai acheté ça. Tu pensais que c'était des vrais? Ouais. C'était quoi? Mais Tu les as achetés où? C'était pareil, combien? Amazon en vrai. Mais ouais, c'est des faux. Mais en vrai, ça se voit pas trop. En vrai, ça se voit pas trop, non, c'est ça. Oui, donc il y a une moustiquaire parce que mon copain est allergique au chat. Et au moins, ça évite que le chat rentre. Donc c'est un peu chiant, mais en vrai, on s'habitue à ça. Donc ça, c'est la chambre. Donc on a acheté un petit meuble à Ikea parce qu'on manquait un peu de rangement quand même pour l'hiver, l'été, etc. C'est un peu compliqué à Montréal. Et ensuite, le lit, pareil, c'était chez mon copain. Donc on l'a récupéré. Le matelas aussi. Et puis on a rajouté des stores et des rideaux parce que franchement... Il y avait aucun des deux? Non, il n'y avait rien. Et à Montréal, franchement, ça m'énerve. Genre, il n'y a rien quand il fait nuit. Tu peux pas, ouais. Genre, moi, c'est pas possible. Donc, on a mis un store, mais en fait, il descend pas jusqu'en bas. Donc, on a remis des rideaux par-dessus. Mais votre matelas est énorme, non? Oui, mais c'est parce qu'on a rajouté un surmatelas aussi. Ah oui, ok, c'est genre un gros surmatelas. Je me disais, Ouais. mais... Ouais, et puis le miroir, il était là. Donc, c'est un miroir un peu nul, mais qu'on a collé. Enfin, on C'est a mignon, rattaché. ça, la lumière. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, justement. Donc, Ah, ok. elle a besoin de beaucoup de lumière, donc on a mis ça. Ok, trop cool. Puis ouais, j'avoue, t'as vraiment des plantes partout, c'est Ah oui, trop non, cool. mais j'ai... Oui. Si, c'est trop cool ça. Et le soir, c'est magnifique. Et t'as Ouais. plusieurs couleurs aussi, et ça, J'ai bien envie de l'acheter ça aussi. Et ensuite, on a vraiment un énorme dressing. Ouais. Genre vraiment, avant, on avait un dressing, mais aussi gros, non. Donc là, et on a rajouté des petites cases pour... Ouais, c'est vraiment ranger c'est un vrai que peu. c'est hyper grand. Et les machines, par contre, ouais. Non. Ok, mais c'est vraiment cool. Moi, je trouve que c'est Ouais. quand même vraiment grand. Ouais, chez non, vous. c'est super grand. Pour un Je crois qu'il 3,5. fait 65 mètres carrés. C'est quoi le prix de ton loyer? Alors moi, je paye 1 600 $ par mois et ça comprend aucune charge. Donc il faut que j'ajoute l'assurance habitation, la wifi et hydro. Donc Ok. ça revient assez cher quand même pour le quartier. Enfin, je trouve que c'est pas donné quand même pour un appart, pour un 3,5. Ouais. Avec une seule chambre, mais bon. Ouais, J'étais la juste clim. à côté du métro. C'est vrai, je suis à 2 minutes, enfin même 1 minute à pied du métro. J'ai le balcon aussi. Ouais. Vous vivez à combien dans cet appartement? Alors je vis avec mon copain, donc on est 2 avec le chat. Le métro le plus proche, c'est lequel? C'est Charlevoix, donc c'est celui de Pointe-Saint-Charles. Et après, sinon, il y a Lionel Groux, qui est pas très très loin aussi. Et vous êtes dans cet appartement depuis quand? Alors moi, on a déménagé le 1er juillet 2023. Donc ça va faire 2 mois, ouais, à peu près 2 mois qu'on est ici. Et t'étais dans quel quartier avant déjà? Moi j'étais à Côte-des-Neiges, donc aussi dans un 3,5, mais on n'aimait pas le quartier. Donc on a voulu se rapprocher un petit peu du centre-ville, parce qu'on aimait bien aller au restaurant, ce genre de choses. Et donc on a eu l'opportunité d'être dans cet appart. Mais c'était pas le quartier de prédilection de base, ça c'est sûr. C'était juste parce qu'on aimait bien l'appart. C'était pas forcément ce quartier-ci. Est-ce qu'il y avait un autre quartier qui t'intéressait sinon? Pointe-Saint-Charles, je connaissais pas. Moi, j'aurais préféré aller vers Saint-Henri ou alors Verdun. Mais Verdun, c'est loin, je trouve, du centre-ville, donc c'est un peu compliqué. Sinon, après, oui, le plateau. Mais comme mon copain, il travaille sur la rive sud de Montréal, on pouvait vraiment pas aller au plateau. Donc à Potter, ouais, j'aimais bien en vrai. Verdun, Saint-Henri, au final, c'est vraiment pas très loin de Oui, de non, on peut y Pointe-Saint-Charles. aller, c'est ça. Pour au final, ben, là, t'es à Pointe-Saint-Charles. Mhm. Est-ce que tu trouves qu'il y a des côtés positifs à habiter dans ce quartier ou négatifs? Tu peux nous dire un peu les deux. Alors le point positif, c'est que c'est pas très très connu, donc forcément il y a moins de monde, par exemple dans tout ce qui est les cafés, les petits bars, etc. Après, on est vraiment pas très très loin du centre-ville aussi. Vraiment, même en vélo, en fait, du Vieux-Montréal, c'est quasiment que 15 minutes. En transport, c'est 10 minutes pour aller vers Guy Concordia. Et après, tout ce qui est lié au point plutôt négatif du quartier, bah, c'est que justement ça bouge pas beaucoup, c'est pas connu, donc forcément il n'y a pas grand chose. Après, tous mes potes ils habitent aussi au plateau, donc c'est un peu compliqué de tout en faire 40 minutes de trajet, mais bon, en vrai on s'habitue. Tu disais que ton copain travaille, donc vous êtes plutôt étudiant ou plutôt jeune professionnel? Alors moi j'étudie à l'UDM, là je termine la maîtrise
Et mon copain, lui, il travaille à temps plein sur la rive sud de Montréal. Vous cherchiez quel type d'appartement? Parce que c'est vrai qu'au final, là, c'est un type d'appart que j'ai jamais trop filmé. J'ai vu pas mal de typiques. J'ai vu aussi des condos, mais là c'est un entre-deux parce que c'est un appart qui est quand même récent, mais on n'est pas non plus dans un condo, tu sais. Est-ce que c'était ce type d'appartement que vous cherchiez? Oui, nous on cherchait vraiment récent parce que justement on sait qu'à Montréal, l'électricité l'hiver ça peut être vraiment super cher. Enfin, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que c'était 800 $ par mois. Donc nous on voulait vraiment pas payer plus de à peu près 50-60 $ tous les 2 mois. Donc là je pense que c'est vraiment un bon deal. C'est super bien isolé, nous on voulait ça aussi pour le bruit. Et on voulait quelque chose de vraiment ouvert, genre style un peu plus loft et pas vraiment une cuisine fermée, genre enfin une salle fermée, etc. C'était pas du tout notre style. Et comment vous avez fait pour trouver cet appartement? Alors nous on passait pas par Facebook parce que justement j'avais des soucis avant dans le passé avec Facebook, donc etc. Donc nous on est passé par une agence, mais en gros c'est juste centris.ca sur Google. Et ça répertorie plein d'apparts de différentes agences. Et en fait, nous, c'était une agence anglophone, l'agent immobilier. Et elle louait en fait son propre appart. Et on est passé par elle directement. Mais le souci de ce site, c'est qu'il faut vraiment avoir un historique de crédit que moi, j'avais pas. Donc c'était un peu plus compliqué pour louer. Du site ou des propriétaires en général sur le site? Non, c'est vraiment les agences qui demandent toutes des cartes de crédit ou historique de crédit et vraiment un emploi. Là par contre, si t'as pas d'emploi, moi s'il n'y avait pas eu mon copain, j'aurais pas pu louer cet appart, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on a parlé trop dans les vidéos actuellement, mais il y a quand même beaucoup d'appartements où on demande l'enquête de crédit. Ouais, l'enquête de crédit, ça c'est sûr que si t'arrives à Montréal, t'en as pas. Donc, quand t'es nouveau français, parce qu'en fait ici le système bancaire il est différent, il y a carte de crédit et carte de débit, et je crois que t'as ton enquête de crédit après 3 mois après avoir eu ta carte de crédit. Ça c'est où t'as ton score, tu sais, c'est entre 300 et 900. Et ouais, c'est quand même très particulier. Aussi. Je trouve que c'est comment un peu la qualité de vie, la vie de quartier en fait à Pointe-Saint-Charles? Alors la vie de quartier, je sais pas trop parce que je trouve qu'il n'y a pas grand monde, mais j'ai fait un cours d'agriculture urbaine ici. Et le prof il habitait à côté et il nous disait que c'était très familial, que c'était vraiment plus des familles avec de jeunes enfants ou alors des retraités. On voit pas trop d'étudiants, ça c'est sûr. Je pense que même dans l'immeuble, il n'y en a pas. Du coup, ça doit être quand même agréable de se balader, surtout même quand tu vas, comme tu disais, jusqu'au marché Atwater, le long du canal. De toute façon, vous allez voir juste après, on va vous montrer la visite du quartier. Ouais, en vrai, on est vraiment à 5 minutes du marché Atwater. Et il y a un grand supermarché aussi qui est pas cher d'ailleurs, Super C, etc. Maxi, c'est pas cher. Et justement, on peut aller à pied, donc ça évite de prendre la voiture, ça évite de payer l'essence, etc. Et pareil, Vieux-Montréal, 15 minutes en vélo. Enfin non, en vrai, c'est vraiment accessible. Et le métro aussi juste à côté, donc ça c'est super. Bon merci beaucoup. Puis on va continuer avec la visite du quartier. Mais merci de nous avoir accueillis. Donc là c'est le marché Atwater. Donc le marché Atwater c'est à côté du canal Lachine. Et c'est un marché qui est trop cool parce qu'il est ouvert l'été et l'hiver. Et moi c'est là que je fais en fait toutes mes petites courses, tout ce qui est produits frais, etc. Parce que je trouve que c'est beaucoup moins cher quand on est étudiant. Donc il y a des boulangeries, il y a des boucheries, il y a plein de petites open space, genre à l'avant on peut avoir des petits restos, il y a des petites glaces, etc. Et l'hiver c'est là qu'on peut acheter aussi notre sapin de Noël, donc je trouve ça trop cool justement d'aller chercher le petit sapin de Noël, il y a le petit marché de Noël aussi, on peut manger de la raclette, donc ça c'est très bien. Phone rings, she said to pick her up but that's a bad call. Timing. Zone, c'est grave. J'adore, en plus c'est pas trop cher. Ouais. Place du marché. Oui, j'avais fait la raclette géante. But she's out of my league, only in my arms. Là, le soir, il y a un petit bar et c'est éclairé, c'est un petit peu un cocktail club, etc. Et c'est super cool de venir ici. Bah après, c'est un peu cher. Alors le canal Lachine, c'est un petit coin cool de Montréal parce qu'on peut faire du bateau, on peut faire du paddle, du kayak, mais aussi on peut longer tout le canal Lachine jusqu'au phare. En vélo, ça prend 1 heure et c'est super cool à faire l'été, on peut faire un petit pique-nique et tout. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde généralement au bord de l'eau, etc. Ouais, c'est vraiment cool là. She looks funny when she bites her tongue, 'cause she likes my lips but she won't move on. She said just friends and I can't see why. C'est le bar Memento, donc pour moi c'est un petit joyau caché de Pointe-Saint-Charles parce qu'il n'est pas facilement accessible, il faut venir à pied, du métro, etc. Mais par contre dans ce bar c'est un peu kitsch, genre ils ont leur bière locale, ils ont d'autres bières et en fait ils renouvellent tout le temps, donc c'est trop cool de pouvoir venir tester de nouvelles bières.
Et genre tu peux faire du baby-foot, du ping-pong, enfin voilà. Et c'est pas trop cher en plus, donc ça c'est cool. Donc ça c'est le petit café rétro, donc c'est un petit café le long du canal à Twitter. C'est super lumineux, donc moi j'aime trop venir travailler ici. Et c'est pas trop connu, donc pareil, il n'y a pas grand monde dedans. Genre derrière le truc rouge, t'as une petite boutique où ils vendent plein de bières locales. Ah, pas mal. I think I know what's on her mind, just say it out loud. Yeah, well she's in my car, but she's out of my league. Only in my arms temporarily. She looks pretty when she grits her teeth, 'cause her boyfriend sucks.